sais, Toby, ton histoire de lecture des pensées commence à déteindre sur moi. Je vais être le magicien d'Oz. Le magicien d'Oz? Ouais, et quoi, tu crois pas que ce soit possible? Oh, si, bien sûr, tu serais super. Je t'explique, je faisais la queue dans une supérette où j'ai l'habitude de faire mes courses le soir, je regardais la caissière, un petit 7 sur 10 de physique, je dirais, et d'un seul coup, je ressens un choc, la vraie secousse, et j'ai la sensation qu'elle va dire plus ou moins de 10 articles. Rien à voir avec ce qui était écrit au-dessus de sa caisse? Rien du tout, j'ai su exactement ce qu'elle allait me dire 10 secondes avant qu'elle le dise. Si ça, c'est pas lire dans sa tête, j'aimerais bien que tu me dises ce que c'est. La capacité à lire l'avenir. Lire l'avenir. J'ai peut-être ce don-là aussi. Ah bah si tous les deux on a ces facultés, on peut faire pas mal de dégâts. On peut même faire des affaires. Ouais, tiens, si on pensait au boulot. On a plusieurs victimes à l'angle de Gromley et Lawton. Bon allez, Fini de rigoler. vas-y, fonce. C'est là-dedans? Les voisins entendent des cris puis le silence. Ils frappent, pas de réponse. Ils entrent, deux corps. Ouais, je vois. Ils vivent encore? À toi de voir. Merci. Ose, occupe-toi de la femme. Ah merde. T'as quelque chose, toi? Rien? La maison est vide? Apparemment. On arrive trop tard, Charlie. Charlie, attends une seconde. Il y a quelqu'un. Hein? Dans la maison, il y a quelqu'un. Chut, fou, par là. Comment cet ambulancier peut savoir qu'il y a quelqu'un dans la maison? Dis-moi où il est, je m'occupe du reste. Non, attendez, Wade! La cheminée. Il y a quelqu'un dans la cheminée. Toby! Hé, Ose, apporte le matos! Allez, tiens le coup. Il respire faiblement. Tu veux une friandise? Non, 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 wow, wow, hé. Doucement, reste tranquille. T'inquiète pas, on le perdra pas. Minutes, comment il va? Il a perdu beaucoup de sang, mais le pouls tient encore. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que t'as dit? Hein? J'ai rien dit du tout. C'est juste un peu de fièvre. Quand tu te réveilleras, ça ira. Maman, aide-moi, s'il te plaît! Tu comprends que ce n'est rien T'entends des choses avec ce gamin? Ouais, tout un tas. qui se repose. Il l'a pas fait exprès. Il t'aime, je t'assure. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Qu'est-ce que t'as entendu avec ce môme? Excuse-moi, Ose. Dès que ce sera moins flou, je te raconterai. T'inquiète pas pour moi, je passe d'une pensée incohérente à une autre en un rien de temps. Docteur Stéphane David est attendu aux urgences de réanimation. Docteur Stéphane David.
Rose et Toby, les deux personnes que j'avais très envie de voir. Jennifer, ma sœur, va venir nous rendre visite. Ah oui, celle que t'adores quand tu ne rêves pas lui enfoncer un pieu dans le cœur, c'est ça? Exactement, et je voudrais que vous me donniez un petit coup de main. Quel genre de coup de main? Je voudrais que si elle me demande ce que je fais ce soir, je puisse lui dire que j'ai prévu un truc avec vous. Ou si par malheur je me retrouve seule avec elle, l'un de vous me sauve en s'invitant avec nous ou en me téléphonant. N'évoquez pas de projet, vous n'en avez jamais. Ne me faites pas le coup de disparaître. Alors, je peux compter sur vous? Je crois que je vais t'arranger ça. Eh, tu devrais peut-être la voir. Non, 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 toi tu... Juste une petite question avant que je... Elle est splendide, sensationnelle. Je vais aller me brosser les dents et me rafraîchir la laine. Bonjour. Tiens. Où en est le gamin poignardé? Vous le sauverez? Son état est stable, mais il est sous le choc. Avec les psys, on a passé 1 heure avec lui et rien. Ouais, j'imagine que voir ses parents tués sous ses yeux, ça doit secouer. Oui, c'est sûr. Il y a des suspects? Ah, tant que ce gamin dira rien, on aura du mal à en trouver. Est-ce que je peux te parler 1 minute? Ouais. Vous nous excusez? Oui. De temps en temps, t'exagères, question coup de main. Non, Charlie, je suis pas un aspirateur télépathique. Je peux pas faire ça. J'ai 2 morts sur les bras et le seul témoin que j'ai est incapable de parler. Il faut que je sache ce qu'il a dans la Je tête. crois pas que ce que je verrai en lui sera en mesure de t'aider. Il est en vrac, ce gamin. Est-ce que t'as déjà lu en lui? Ouais, sauf que je l'ai pas fait exprès. Et t'as vu quoi? J'aime pas perdre de temps. T'as eu ton planning? Ce que j'ai vu, c'est du grand n'importe quoi. C'est difficile pour moi de me fier à ce que je lis chez les gens, quand leur état émotionnel est altéré. Moi, dans mon métier, c'est justement là que la vérité surgit. Dis-moi ce que t'as pu capter. J'ai eu plusieurs visions. J'ai vu quelqu'un avec une tête de clown, enfin maquillé en clown. C'était l'assassin? Ah, j'en sais rien. J'ai vu 2 types avec des cagoules sur le visage. J'ai vu un poignard qui frappait, mais je sais pas qui le tenait en fait. Oui, bah ça, c'est exactement ce qu'il va falloir que je trouve. Est-ce que tu veux que j'aille le voir? Je voudrais bien savoir qui a tué ses parents, oui. Ok. Salut Andy. Comment ça va? Je sais que vous avez peur. La police veut juste savoir qui a pu faire tout ça. Vous savez qui a fait ça, hein? Essayez d'y repenser. Fouillez dans vos souvenirs. Là, quelqu'un. Faut se parer. Hé! Qu'est-ce que vous faites là? Où est-ce que je suis? Où sont mes parents? Andy? Est-ce que vous m'entendez? Où sont ma mère et mon père? Vous êtes dans un hôpital. Nous allons vous soigner, ne vous inquiétez pas. Restez tranquille, on s'occupe de vous. Ça va? J'en sais rien. J'en sais rien. Et t'as vu leurs 2 visages? On peut dire ça. Quel âge? 2 vieux adolescents. Les cagoules, ça correspond au cas d'une vieille dame qui a été attaquée ces derniers temps. Comment ça? On vient d'avoir une série d'agressions dans un même quartier et avec la même façon de procéder. Au début, personne n'était blessé, mais il y a 2 semaines, une vieille dame a été tabassée. Ça aurait un lien avec cette agression? Pourquoi pas? Tu crois que tu pourrais les reconnaître si je te montrais des photos? Ouais, je peux essayer. Alors? Rien. Très bien. Bon. Jette un coup d'œil à ça. Des photos de lycée? Ouais, ça vient de la chambre d'Andy. Tu crois qu'ils seraient allés à la même école? On cherche 2 mômes du même âge que lui qui ont fait des agressions dans le même quartier. Ils connaissent les maisons. Tous les voyous sont pas fichés. Ok. Non. En voilà un. Scott Knox, surnom Picole, centre d'intérêt, moi, Frisson. Wow. Et voilà l'autre. Jordan Shanks, ambition, retraite à 25 ans, et t'as vu son film préféré, Tueur né.
Bonjour Andy. Je suis le lieutenant Charlie Marks. Ça vous ennuie si j'entre? Vous voulez bien regarder ces photos et me dire si vous reconnaissez quelqu'un? J'ai jamais vu aucun de ces mecs auparavant. Vous êtes certain de ne pas les connaître? J'en suis sûr. Il dit qu'il reconnaît pas Shanks et Knox, et moi, je les ai vus sur place. Écoute, les parents de Knox ont déclaré leur voiture volée, ils ont retiré leur plainte quand leur fils les a appelés d'un concert de 50 Cent. Sympa de leur part. Jordan Shanks a escroqué 40 000 $ grâce à une carte de crédit qu'il avait trouvée dans le métro. Ses parents ont payé la facture, toute charge a été retirée. Et tu penses que ces mômes auraient pu en arriver au meurtre? C'est peut-être ce qu'ils ont fait, ouais, mais je peux pas les poursuivre tant que j'ai rien de solide. Excuse-moi. Marx. Non, c'est pas grave. Merci. Alors? C'était le labo, il serait possible qu'il se soit tailladé tout seul. Tu sais que moi non plus, j'ai pas envie de croire qu'il a tué ses parents, mais... Mais quand je t'écoute, j'hésite. Exactement. J'ai compris. Alors vous essayez de ne pas le mouiller pendant 24 heures. Salut Livy. Jennifer. Oh, dis donc, le blanc, ça te va pas du tout. Mais faut surtout pas que ça t'empêche de te marier. Je suis contente de te voir. Aïe, moi aussi. Qui c'est, ce type là-bas? Et pourquoi il se marre? Oz, je te présente Jenny. Jenny, voici Oz. Salut. Et tu dois te souvenir de Toby? Salut Jenny, ça va? Dis donc, ta bonne mine. Ah, au fait, je sais plus, vous deux, vous êtes intimes ou... Bah, disons qu'on est assez proches. Et toujours très occupés quand on se retrouve, alors... Moi, j'ai vachement envie de sushi et je connais un super resto sur d'accord. Côte Ouest. Viens, on y va. J'ai plein de trucs à te raconter. Oh, je regrette, j'ai un rendez-vous chez le coiffeur. Bon, d'accord, mais on a qu'à remettre ça à demain. Demain, on a déjà prévu d'aller dîner. Désolé. C'est vrai. Mais tu peux venir si tu veux. Ah oui, oui, c'est chez Toby. On dit 7 Pourquoi heures, pas ça marche? Ouais, d'accord. Eh, Toby, ça me va. le gamin que t'as amené hier, il voudrait te voir. Ouais, j'y vais, merci Pam. Bon, je reviens. Ah oui, Ouais. t'as dit quelle heure le dîner? 7 heures? 7h30? D'accord. Il y a des trucs que t'aimes pas ou qui te sont interdits? Un Je régime mange jamais de peut-être? fruits de mer. Oh, et nous, il faut qu'on prévoie notre journée de demain toutes les deux. Vous êtes l'ambulancier qui m'a ranimé, c'est ça? Ouais. Je voulais vous remercier de m'avoir sauvé la vie. Ah, c'est rien, y a pas de quoi. Si vous voulez quoi que ce soit, vous me le dites. Le lieutenant m'a demandé si je reconnaissais des gens sur ces photos. Effectivement, 2 d'entre eux sont entrés par effraction et ont tué mes parents. Vous vous rappelez qui ils sont? Leur nom, je ne sais pas. Ils étaient au lycée quand j'entrais au collège. Je vois, alors... Si le lieutenant vous rapporte les photos, vous serez capable de nous les montrer cette fois. Bien sûr. D'accord. Police! La fête est finie. Veuillez poser vos verres. C'est lui. Hey, réveille-toi. Où est Jordan Shanks? Qui ça? Celui qui habite ici. Il est au premier. Deuxième porte à gauche. Police! Belle petite collection. Je l'ai payé avec mon fric. En tondant la pelouse des voisins. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu l'as payé aussi, celui-là? Non, ça c'est un cadeau, offert par ma petite amie. À Wendy pour nos 20 ans de mariage. Tu devrais appeler ton avocat. Allez, emmenez-le. Inculpé sur quelle base? Votre témoin dit que les agresseurs portaient des cagoules. Alors comment est-ce qu'il aurait pu les voir? Voilà quelqu'un. Faut se barrer. Comment pouvez-vous déclarer avec certitude que mon client était dans cette maison ce soir-là? Il a volé des objets appartenant aux victimes et nous les avons retrouvés dans un de ses placards. Comment il les aurait eus s'il avait été ailleurs? Comme il a tous les objets volés qu'il revend, parce qu'il les vole.
Vous êtes receleur? Vous vous demandez comment j'ai payé tout ce qu'il y avait dans ma chambre? Maintenant, vous savez. Très bien. Alors, qui vous a apporté ce qui venait de chez les Lassiter? C'est quelqu'un que je connaissais pas. Il m'a pas dit son nom. Je l'avais vu à une fête. Vous pourriez le reconnaître sur un fichier? Oh ouais, braquer cette baraque, ça va être trop facile. Ouais, je vais essayer. Vous pouvez me dire comment vous avez fait? Est-ce qu'il vous plaît, votre boulot? Oui, et vous, ça vous plaît de jouer les petits marioles? Les insultes ne sont pas utiles. Excusez-moi, vous... Vous trouvez que je joue les marioles? Ça suffit, on n'est pas là pour faire la conversation, je veux que vous répondiez à mes questions. Mais je suis prêt. Ça, je n'en doute pas. Monsieur Shanks avait un tas d'objets provenant de chez les Lassiter. Mais chez vous, nous n'avons rien trouvé. Comment vous expliquez ça? J'ai rien volé, moi. Ou alors c'est parce que Shanks n'a pas confiance en vous. Et s'il n'a pas confiance en vous, vous croyez qu'il va vous protéger? Lequel des deux vous avez tué? Quoi? Vous avez tué la mère, le père, peut-être même les deux finalement. Non, où voulez-vous en venir là? Mais qu'est-ce qu'elle me fait? Vous essayez de couvrir votre associé, c'est ridicule. Personne n'a tué personne. Vous me dites ce qui s'est passé, et on conclut un marché. Je vous jure que nous, on n'a tué personne. Ils te mentent, Charlie. Ils étaient dans la maison. Je les ai vus saccager une pièce. Ouais, il y a bien eu une pièce saccagée, mais t'as vu autre chose? Non. Shanks, lui, pense qu'au sexe, n'est-ce pas? Certains types sont très faciles à cerner. Bon, je l'ai pas vu que massacrer une pièce. C'est vrai. C'est là qu'il y a un problème. Détruire une pièce, c'est pas leur truc. Ils font que voler des bijoux, en général. On pourrait peut-être aller dans la maison demain. Qu'est-ce que tu veux y faire? Bah, j'ai l'impression que je loupe un truc. Il y avait peut-être quelqu'un d'autre. Ce clown. Tu tiens à ça. Ah ouais. Un peu de vin? C'est gentil. Oz n'a aucune idée de l'erreur qu'il est en train de commettre. Ah, mais je l'ai souvent vu ramener des tas de filles différentes et pas banales. Il assure. Ouais, sauf que Jennifer n'est pas le genre de nana qu'on drague pour un soir et qu'on jette. Si elle trouve de l'intérêt à un garçon, il n'a qu'à dire adieu à sa vie de célibataire. J'en connais une autre. Ouais, mais toi t'as su esquiver. Ah ouais, je suis occupé. Avec Charlie. Ouais, on est sur une affaire difficile. Andy, Ouais, un vrai cauchemar. si t'étais un peu courageux, tu viendrais dans le mien. Enfin, moi, je trouve. Ouais, et si on réfléchit bien, ton boulot aujourd'hui, c'est faire le chauffeur de taxi de luxe, en fait. Oui, qui sauve des vies de temps en temps, tout de même. Non, attends, j'ai rien contre les chauffeurs de taxi. De Niro était génial dans Taxi Driver. Seulement, je suis sûre que tu pourrais te faire bien plus que 40 000 $ par an. 41 500. Ah ouais, mais ils passent où tout ce fric? Apparemment pas dans tes fringues. Qu'est-ce qu'elles ont, mes fringues? T'aimes pas les belles bagnoles? J'en ai une qui roule. Les bijoux? Boucle d'oreille. Les voyages? Je vais à Buffalo. Enfin, je veux dire, au centre commercial. Tu sais ce que c'est ton problème? Jennifer. On parle entre copains? Mais oui, on rigole. Et toi, alors tu fais quoi en fait, mademoiselle? Je sais tout, je vais te dire quel est ton problème. Délégué médical pour un gros laboratoire pharmaceutique. Ouh, je parie que tu dois avoir des prix sur les cotons-tiges. En fait, on sera bientôt le numéro 1 dans le monde. Si j'arrive à atteindre mes objectifs cette année, ce sera fait. Oui, mais toi, tu n'as pas de gyrophare. Tu veux que je te dise? Tu veux un petit conseil? Vas-y, envoie. Tout ce que tu vis pour le moment, tu vois, c'est juste du vent, finalement. Ce qu'il faut, c'est être prêt pour demain. Et je crois qu'on arrive à faire ça qu'en affrontant plein pot les gens qui te marchent dessus. Waouh, tu devrais faire conseillère en motivation. À propos, Olivia, t'as parlé à la banque de cet appartement sur Bloor? Parce que les conditions sont bonnes pour acheter en ce moment. Je viens d'en acheter un, moi. Ah, je te remercie. Pas de Et je quoi. voulais habiter chez toi jusqu'à ce que les travaux de rénovation soient finis. Jusqu'à ce que les travaux soient finis. C'est l'affaire d'un mois ou deux, grand max. Au colocataire. Santé! C'est super. Allez, cul sec. Alors, t'as fini avec cette pièce? Ouais, Tu peux venir jeter un coup d'œil de ce côté? j'arrive. Donc ça, c'est la seule pièce qui a été dévastée? Ouais, rien à voir avec leur façon d'agir habituelle. Non, c'est surprenant.
Il y en a un qui aime pas la pêche. Qu'est-ce que c'est? T'as été gentil, mais tu veux une friandise? Ce visage, il hante les pensées d'Andy. Il ne peut pas s'empêcher de le voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Salut Andy. Vous savez, je suis content de vous revoir. Moi aussi. Et j'ai une bonne nouvelle. On a arrêté vos 2 agresseurs. C'est vrai? Ouais. Et ils ont avoué? Juste qu'ils avaient volé des choses chez vous. Mais là, ils mentent. Ah oui? Oui. Fais-le et tu pourras piquer tout ce que tu veux. Vous avez menti quand vous disiez ne pas connaître Knox et Shanks. Ah, non. Enfin, je les ai reconnus sur les photos et j'avais dû les croiser dans le lycée. Si Shanks dit que vous vous êtes vus à la fête. Comment ça, vous voulez dire que je suis un menteur? Je dis juste que vous avez donné les clés de chez vous à Shanks. Enfin, pourquoi j'aurais fait ça? Parce que vous vouliez qu'ils entrent. Les faire rentrer chez moi? C'était votre idée, c'était votre plan. Et pourquoi j'aurais eu cette idée? Enfin, pourquoi je les aurais fait rentrer chez moi? Depuis le début, vous avez tout organisé. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je comprends pas. Tu veux une friandise? Parlez-moi de lui. C'est quoi, ce clown? Andy. Vous reconnaissez ça? Où avez-vous pris ça? C'est un masque qui appartient à mon père. Allez-y, parlez-moi de votre père. Allez, dites-moi. Vous devez laisser cette chose. Pourquoi elle vous fait peur? Et qui vous dit que j'en ai peur? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Vous n'aviez aucun droit de prendre ça. Et lui n'avait pas le droit de vous faire de mal. Vous allez me foutre la paix. Je vous demande de me laisser tranquille, c'est compris? Est-ce que votre père vous battait? C'est pour ça que vous leur avez demandé de saccager son salon. Wade! Racontez-moi. Qu'est-ce qui est arrivé à vos parents? Qui a tué votre mère et votre père? Dites-le-moi, Andy. Qu'est-ce que vous avez vu? Il n'a eu tout ce qu'il méritait, voilà. Il a eu ce qu'il méritait, cet enfoiré. Il devait payer pour ce qu'il avait fait. Sauf que lui, sa souffrance, elle est loin d'avoir duré des années. Oui, mais votre mère, elle a eu ce qu'elle méritait, elle aussi. Ne mêlez pas ma mère à tout ça. C'est parce qu'elle n'a pas su vous protéger. Qu'avez-vous fait du couteau, Andy? Quel couteau? Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Dites-moi ce que vous avez fait du couteau. Il est dans le garage, Andy? Pardon, excusez-moi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le garage? Je vous jure que si jamais elle dit encore une fois, tu vois ce que je veux dire, c'est moi qui l'étrangle de mes propres mains. Radio de la boîte crânienne et on le garde en observation cette nuit. Et une fois que je l'aurai tuée, parce que je vais la tuer, je vous en tiendrai pour personnellement responsable, parce que vous aviez promis de me décharger de cette peste. Oui, mais pas pendant un mois. Oh mon Dieu, si ça dure 3 mois, je vais la tuer. Dis-lui la vérité. Dis-lui ce que tu penses. Elle est pas si méchante que ça. Bah non. Oh si.
Moi, je la trouve adorable. Charlie, t'es venu voir Andy? Ouais. Ça t'ennuie si je viens? Non, du tout. Les analyses sont arrivées, le couteau appartenait au père et les empreintes, elles, appartiennent à Andy. Mais alors que viennent faire Shanks et Knox dans l'histoire? Il se peut très bien qu'Andy les ait fait entrer par effraction. Eux, ils laissent les parents vivants et lui revient les tuer et fait accuser ses potes. Ouais, mais il était blessé en se défendant. Selon les scientifiques, il aurait pu se faire ça lui-même. Vraiment? Ouais. Andy, j'aimerais être certaine que vous allez comprendre ce que je vous dis. Alors je vous demande de m'écouter attentivement. Je viens vous arrêter pour le meurtre de vos parents. Ray, venez vite. Il y a urgence. Vous pouvez garder le silence, mais tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Bonjour Toby. Ray, merci d'être venu. On vient de libérer ces mômes sous caution. Ils ont même pas retenu contre eux la détention d'objets volés. Les avocats chers sont efficaces. Ça ne m'étonne pas qu'ils soient dehors. Il faut que j'arrive à savoir ce qu'il y a eu. Alors dis-moi comment je peux t'aider. Il faut que je comprenne qui est ce clown et pourquoi le salon a été dévasté. Eh bien, d'après ce que tu m'as dit, j'ai compris que le père devait le punir ou abuser de lui, ou peut-être même les deux d'ailleurs, ce qui serait à l'origine du traumatisme psychologique. Mais il devait tellement culpabiliser de faire souffrir son fils qu'il essayait de rattraper les choses en lui offrant une friandise. Sauf que Andy, lui, il déteste l'hypocrisie. En fait, les enfants détestent ça. Ce que vous voulez dire, c'est que ce clown représenterait l'hypocrisie. Mais peut-être, mais c'est peut-être l'image du père, si ça se trouve. Et sa chambre, pourquoi il l'a pas saccagée? Intéressant. Ce serait plus logique. Si vous lui parlez, j'aimerais écouter. Ne te fais aucune illusion. Il se peut que la vérité reste enfermée dans sa tête à tout jamais. Si elle y reste enfermée, il sera condamné pour avoir tué ses parents. Vous savez pourquoi vous êtes là, Andy? J'ai fait quelque chose de pas bien. Vous vous rappelez ce que vous avez fait? Andy? Vous pourriez essayer. Il faudrait essayer, Andy. Il le faudrait. Andy? Vous ne voulez pas essayer, Andy? Andy! À qui vous croyez parler? À un imbécile? Tout le monde veut que je dise que j'ai tué mes parents. Eh ben d'accord. Oui, j'ai tué mes parents. Oui, je les ai poignardés. Vous êtes plutôt dur comme garçon. Je le suis assez pour vous botter les fesses. Si vous êtes fier d'avoir assassiné vos parents, pourquoi avoir caché le couteau? Je l'ai pas caché. Pourtant, on l'a retrouvé dans une canalisation du garage. Je l'ai jamais mis là. Il était bien là. Qui a mis le couteau dans la canalisation, Andy? Hein? Je vous demande pardon. Qui a mis le couteau dans la canalisation? C'est moi, bien sûr. Il est évident que j'allais pas le laisser dans la pièce. Andy? Je vous demande pardon. Dites-moi, quand vous regardez dans ce miroir, qui voyez-vous? C'est moi que je vois, enfin. C'est Andy qui a tué ses parents? Enfin, bien sûr que non. Bien. Merci infiniment, vous m'avez beaucoup aidé. Monsieur. C'était quoi votre question? Dis-moi ce qui s'est passé, Andy. J'ai... Chérie! Non, wait! Je sais pas ce qui s'est passé. Les cas de troubles de personnalité multiples sont rares et tous différents les uns des autres. Certains thérapeutes pensent même qu'il peut y avoir simulation. Mais vous pensez qu'il joue ces différentes personnalités? Oh, j'en sais rien. Non, il est honnête. C'est pas lui qui voyait dans la glace quand il avait une autre personnalité. S'il a effectivement subi des abus sexuels par son père durant l'enfance, il aura évidemment essayé de se protéger. Ce qui fait qu'il s'est inventé 3 personnages différents. Andy le petit garçon, le dur, et Andy la mère. Alors il a tué ses parents? Non, c'est l'une de ses personnalités qui a tué ses parents.
D'accord, alors Andy le petit garçon souffre, Andy le dur tue son père et Andy la mère cache le couteau. Moi, j'y crois pas. Je vois pas du tout comment il aurait pu se regarder faire depuis sa cachette et se retrouver avec le couteau plein de sang. Alors dans ce cas, qui tenait le couteau? J'en sais rien, mais pas Andy. Non, ça tient pas. Le yoga, c'est bien. Le hatha yoga, c'est mieux. Alors que le tai chi, c'est surfait. Mais il y a un truc, c'est que Eckhart Tolle est en train de... Silence! Quoi? T'as déjà essayé de ne pas remplir le vide? Bah, c'était pour faire la conversation. Oui, tu discutes avec toi-même. Ça t'arrive d'écouter les autres? Oui. Mais l'aspect zen des choses, c'est savoir s'écouter soi-même, si tu vois ce que je veux dire. Écoute, oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais pour une fois, j'en ai assez. Parce que t'es toujours là à commander, à contrôler, à essayer sans arrêt de capter l'attention des gens. Mais oui, enfin, c'est ce qu'il faut faire. C'est la façon de vivre Obama. Tu devrais le savoir, Olivia. Je ne vois pas ce que ça a de choquant. Écoute, je commence à en avoir assez aussi de voir que tes travaux ne se finiront qu'en 2020 et par-dessus tout de t'avoir comme sœur. Tu veux que je m'en aille? Oui. Oui, c'est ça. Tu veux que je te dise, Olivia? Non. Si tu perdais ton travail et ton appart et que tu te retrouvais le bec dans l'eau, sache que moi, je te garderai chez moi et que je dirai jamais que ça m'a toujours gonflé de te voir jouer les princesses. T'as plus d'appart? J'ai pas payé l'appart pendant 5 mois, alors c'est normal. Ils me l'ont saisi. Parce que j'ai aussi perdu mon boulot. Pourquoi tu me l'as pas dit? Bah parce que je voulais éviter de faire dans le larmoyant pour que t'agisses en sœur. Mais rassure-toi, je vais trouver un autre boulot et un autre endroit où habiter. C'est pas compliqué. Mais d'ici là, on pourrait peut-être, si c'est possible, essayer de vivre comme des sœurs. 2 semaines, pas une de plus. Tu restes chez moi 2 semaines et je t'aide à trouver un boulot. Ce sera plus facile ici de toute façon. Tu me supporteras si on est dans la même ville? Pourquoi pas, si tu freines tes folies. C'est promis. Dac. Parfait. Allez, bon, alors, je vais acheter à manger pour ce soir. Côte d'agneau tapas, ça va? Poulet, c'est mieux. Ou couscous épinard, ce serait bien? Non, poulet, c'est bien aussi. Poulet. Andy, Salut. Shanks et Knox vont être condamnés pour ce qu'ils ont fait. J'ai déjà dit tout ce que je savais à la police. Et toi, je te dirai rien du tout. Ayez confiance en moi. C'est Shanks et Knox qui ont fait ça, hein? Je sais rien du tout, moi. C'est possible. Je suis désolé, pardon. Ah non, je suis pas désolé. Andy, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, c'est horrible ce qu'ils ont fait. Non, c'est moi qui l'ai fait, je l'ai tué. Ah oui, je voulais le voir mort. Pourquoi? Parce que je le détestais. Pourquoi? À cause de ce qu'il avait fait à ce pauvre corps. Les friandises. Ces horribles friandises, Andy. Tiens, une friandise. Je leur avais demandé de détruire ce salon de malheur. C'était ça le marché, rien d'autre. Parce que c'est toujours là que ça se passait. vous avez tout vu. Je voulais que le salon soit totalement détruit, que tout soit son dessus-dessous, dévasté, saccagé. Vous avez tout enregistré, Andy. Il fallait que je le fasse. Où est la cassette? Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette cassette, Andy? Où est-ce qu'elle est? J'ai dû la cacher. Où ça? Là où elle est en sécurité, où je mets tout ce qu'il ne faut pas qu'on trouve. Allons-y, Andy. Regardons cette cassette.
Excellent. Foutez tout par terre. Voilà quelqu'un. Faut se barrer. Hé! Mais qu'est-ce que vous foutez là? Mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est faux, ça devrait être moi! Non, Andy. Regarde. C'était pas toi. C'est moi qui voulais le tuer. C'est Shanks l'assassin. Non. Non, 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 non! Andy. Andy. Ils sont morts, alors? Je sais pas si je pourrais continuer. Je ne sais pas comment tu fais depuis aussi longtemps. On reconnaît que cette fois c'était assez éprouvant. Alors? Vous vous êtes disputés? Ouais, Et tu lui as dit ce que tu pensais d'elle? ouais. Et elle s'est fichue de ce que tu lui disais et elle a continué comme d'habitude? Mhm. C'est elle qui va choisir le papier peint. Pour ton appart ou le sien? Le mien, bien sûr. Oh, ça suffit, tu lui as dit ce que tu penses. Ça devrait terminer tout ça. C'est pas si simple. Oh, j'y suis, tu aimes le papier peint. Oui. D'autant que l'appart avait bien besoin d'un rafraîchissement. Je sais que ça va marcher. J'en suis certain. Pourquoi c'est toujours si compliqué, la famille? Moi, je l'ignore. Je suis orphelin. Oui, mais tu te souviens bien de certaines choses. Tu m'as déjà parlé de certains souvenirs. Ouais, mais c'est ce dont je me souviens pas qui m'ennuie. Mais c'est pas grave, parce que l'un de nous deux est normal, et on sait qui c'est. Rien ne vient de se passer. Non. Ouais. Sur la liste des choses qui ne sont jamais arrivées, celle-ci vient en tête.